T'as tout préparé aux petits oignons, l'univers, les règles, tu maîtrises sur le bout des doigts. Le scénario, tu le connais par cœur. Le setup, musique, lumière, Rihanna à côté, c'est un Playmobil dans un lavabo. La pizza, c'est du gastro. La bière, c'est une dinguerie. Et pourtant, tu sens bien que tes joueurs décrochent. Ça va chier un peu, ça discute d'autres choses, ça gribouille, ça dessine. Pire encore, ça consulte son portable. Mais pourtant, tout le monde était ultra motivé au départ. Petite fatigue de fin de semaine, manque d'investissement des joueurs, à moins que ce soit toi le problème. Bienvenue à la table des coups cryptiques 2.0. Alors 2.0, pourquoi ? Parce que, maintenant, j'ai une petite lumière orange. Ah, joli, hein ? Et aussi parce que j'ai décidé de faire un peu évoluer la formule. En off, on m'a souvent dit, mais pourquoi t'es pas dans tes vidéos comme t'es en off, un peu plus direct, plus incisif, moins consensuel. Ouais, mais bon, sur les réseaux, c'est un peu comme en couple, c'est un peu comme au travail. On est obligé, pour dire les choses, parfois de... Et après, je me suis dit, ouais, finalement, on fait que parler de jeux de rôle, donc allez, ok, vous avez raison, les gars, qu'est-ce qu'on risque ? Ok, on va s'envoyer des patates de forain, comme on fait hors caméra, hein, des patates de forain, mais sans les gants, voilà. Mais l'idée, toujours dans la bienveillance, d'accord ? Il s'agit de toute façon, ensemble, de step up, d'essayer de devenir les meilleurs maîtres du jeu du monde, d'accord ? On va réfléchir ensemble sur ce qui marche, ce qui marche pas, pour devenir les meilleurs maîtres de jeu du monde. Eh ouais, rien que ça. Et donc, forcément, si tu vis ça, eh ben, tu peux pas être trop Miyagi-Do, quoi. Faut être un peu Cobra Kai, quoi. Faut y aller, hein. On n'a pas le temps pour l'embiner, quoi. Donc, voilà. Voilà la raison pour laquelle on va 2.0. 2.0. Règle numéro 1. Tes joueurs s'intéressent à ce qui les concerne. Erreur classique. Tu racontes une histoire importante. L'ascension du roi sur le trône. On parle pas de Joel Clodo, on parle du roi. Tu racontes une histoire épique, avec de l'action, de l'amour, de la haine, des trahisons, t'y mets le ton, t'as de la musique, t'y mets la forme, tout est ok, t'y mets des petits chats, tout ce qu'il faut pour que ça marche. Pour autant, tes joueurs décrochent. Par contre, raconte à l'un de tes joueurs comment son mentor est décédé. Ah ben là, tu vas capter son attention. Là, ça va poser le portable, ça va ouvrir ses esgourdes, ça va être captivé. Pourquoi ? Mais parce que tu lui parles de ce qui l'intéresse. Donc, comme ça l'intéresse lui, comme ça le concerne, c'est important. Comme nous dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu savais qu'à Yellowstone, il y a un super volcan ? S'il entre en éruption, c'est la fin du monde. Ah ouais frérot, ça t'intéresse ? Non. Non, toi tu penses à ta liste de courses, toi tu penses à esquiver l'impôt. Pourquoi ? Parce que ça, c'est direct, ça c'est ton quotidien. Eh ben tes joueurs, c'est pareil. Règle numéro 2. Tes joueurs resteront engagés s'ils prennent des décisions. Le principal tueur d'attention, c'est le tunnel narratif. Si tes joueurs ont le sentiment que le scénario avance tout seul, que quoi qu'ils disent, le PNJ leur donnera les informations dont ils ont besoin. Que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils arriveront à tel endroit. Ils arriveront à telle scène importante du scénario. C'est mort. Leur engagement va disparaître, puisqu'ils vont passer du statut d'acteur à celui de spectateur. Ils n'ont plus qu'à s'installer confortablement et à laisser l'histoire se dérouler devant eux. Ça veut dire aussi qu'indirectement, nos fameux scénarios un peu trop railroadés, je vais pas prendre de gants, il va falloir aussi à un moment donné s'en départir de ces scénarios-là. Au début, pourquoi pas, c'est intéressant pour découvrir un univers, des mécaniques, mais très vite, si tu veux pouvoir capter l'attention de tes joueurs sur le long terme, tes scénarios railroadés, poubelle. Ah ouais, non, mais j'avais dit, on prend pas de gants, on prend pas de gants. Troisième règle fondamentale. L'attention suit
les enjeux. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'attention. Posez-vous toujours cette question en tant que maître de jeu. Quand je propose une situation, une action, une interaction, qu'est-ce que mes joueurs ont à gagner? Qu'est-ce que mes joueurs ont à perdre? Et si la réponse n'est pas évidente, cela peut vouloir dire que l'enjeu n'est pas clair, auquel cas il va s'agir de l'éclaircir, ou pire encore, qu'il n'y a pas d'enjeu. Et s'il n'y a pas d'enjeu, à quoi bon, moi, joueur, investir de l'énergie, investir de l'attention, puisque mon personnage n'a rien à perdre, mon personnage n'a rien à gagner. Et cette notion d'enjeu, elle doit même influer, de manière assez subtile, la manière avec laquelle je vais inviter mes joueurs à faire leur jet de dés. Prenons un exemple simple pour que vous puissiez comprendre la différence. Imaginons une situation basique. Un joueur dit au meneur « Je veux sauter par-dessus ce gouffre ». Le meneur lui répond « Très bien, jette les dés et nous allons voir ce qui se passe ». Première alternative. Deuxième alternative, mais cette fois-ci, je vais intégrer la notion d'enjeu. Tu veux sauter par-dessus ce gouffre? Très bien, jette les dés. Si tu réussis, tu arrives de l'autre côté. Si tu rates, tu tombes. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien, la différence est subtile, mais pas anodine. Dans le premier cas, je n'ai pas dit au joueur quelles seraient les conséquences négatives de son échec. Ce qui fait que le meneur va pouvoir, peut-être, rattraper un peu la sauce, sauver les miches du joueur. Dans le deuxième cas, j'ai été très clair. Si tu rates le jet, tu tombes. Vous allez me dire, ouais, mais dans le deuxième cas, c'est hyper risqué, parce que s'il rate, il tombe, il meurt. Eh oui, ça s'appelle l'enjeu. Et là, le joueur va être captif. Petite pirouette, parce que c'est vrai que le tuer à ce moment-là, c'est peut-être un peu fort de café. J'ai dit tu tombes, j'ai pas dit tu meurs. T'as raté, tu tombes. Tu te cognes à la paroi, tu glisses. Peut-être aura-t-il la possibilité de se raccrocher à une liane ou à une aspérité dans la roche pour après finir par sauver sa peau, escalader et arriver de l'autre côté. Quatrième règle. Tout le monde doit avoir son rôle dans l'histoire. Si au fil de la session, vous faites le constat qu'un personnage, dans ce qu'il entreprend, dans ses réussites comme dans ses échecs, dans ses décisions, n'a aucun impact sur la suite des événements, vous êtes en train de rater ce pari. Et il y a fort à parier que le joueur qui incarne ce personnage finisse par se désengager de l'histoire, finisse par se désengager de votre campagne. Et oui, à quoi bon jouer pour lui puisqu'il n'a pas d'impact sur l'histoire. Il va donc petit à petit devenir spectateur, si ce n'est pas la frustration même qui va venir tout simplement le gangréner. Pour éviter cela, il est important d'offrir des moments à chacun dans lesquels les décisions, les réussites, les échecs qui vont être les leurs vont impacter significativement l'histoire. Et là, il n'est absolument pas question de qualité de personnage. Un personnage n'a pas besoin d'être fort pour avoir un rôle dans l'histoire. Ça n'est absolument pas lié aux caractéristiques. C'est tout simplement lié au rôle. Dans Alien, je peux être celui qui envoie la créature dans l'espace en appuyant sur le gros bouton rouge. Pour autant, je ne suis pas le personnage le plus fort, ni le plus intelligent, ni le plus malin. Non, c'est mon rôle dans l'histoire à ce moment-là. Donc, offrez des situations à tous les joueurs qui leur permettent d'être sous le feu des projecteurs et qui permettent de dire « Tiens, à ce moment-là, cette décision-là, elle a été décisive dans la suite de la partie, et la partie n'aurait pas été la même si Polo, à ce moment-là, il n'avait pas fait ça. » Cinquième règle. Soyez attentifs aux signes. Vos joueurs vous en envoient plein. Ils s'isolent, ils restent silencieux, ils ne participent plus aux prises de décision, ils ne vous regardent plus. Pire encore, ils consultent leur portable pendant la partie, les voyants sont au rouge, il faut les faire revenir dans la partie, il faut les engager de nouveau. Vous avez les leviers, vous savez maintenant ce qui pêche. Peut-être que l'histoire est trop centrée sur l'univers et pas assez sur les joueurs. Peut-être que les décisions ne sont pas assez intéressantes. Peut-être que les enjeux ne sont pas clairs ou inexistants. Enfin, peut-être que le joueur n'est pas suffisamment en lumière. Son personnage est trop en retrait. Corrigez le tir et vous verrez que l'engagement va revenir. Et ça ne tient pas à votre capacité d'improvisation, à votre capacité à être un grand acteur, un grand orateur. Non, ça ne tient qu'à ces piliers que nous venons d'évoquer. Et la prochaine fois que votre joueur regardera son portable,
en partie. Ne vous dites pas « Oh là là, mais quel salaud, quel manque de respect !» Dites-vous plutôt « Comment je peux le sauver ?» Chialez, moi.